Alors ça me fait bizarre parce que d'habitude je voyage pas en hiver, mais là je me retrouve à devoir mettre des gros pulls comme ça dans mon sac, donc ça n'a rien à voir et ça prend énormément de place. Ce qui est cool, c'est qu'à Séoul vous pouvez quand même trouver des trucs pas très chers si vous n'allez pas dans les grands magasins bien sûr. Mais le problème c'est que c'est pas de la grande qualité. Genre ça je l'ai payé une dizaine d'euros je pense par exemple. Parce que j'ai pas un budget pour me permettre d'acheter plein de nouveaux vêtements. Est-ce que ça va rentrer en dedans? Donc à savoir que j'ai laissé beaucoup d'affaires ici, parce que je retourne sur Séoul après. Et j'ai une amie qui habite à Séoul, donc elle a été trop gentille, elle a bien voulu me garder quelques affaires. Je prends une paire de tongs, je sais pas du tout si ça va me servir, mais bon. Et je prends quand même mon sac d'appoint parce que j'ai acheté des petits trucs pour grignoter dans le bus par exemple, pour avoir un bouquin avec moi et je vais aussi mettre mon ordinateur, même si j'ai aucun doute sur la sécurité en Corée, si mettre mon bagage en soute, je pourrais très bien laisser mon ordinateur à l'intérieur, mais bon, comme ça répartit un peu le poids. Et puis je vais mettre ma petite pochette avec un peu d'électronique aussi dedans. Rajoute, j'ai mon petit plaid. Faut pas l'oublier. Bah voilà, let's go. Tout est prêt, ça y est, tout est propre. C'est parti. Je suis arrivée au terminal de bus, c'est tellement plus propre que dans les autres pays. C'est hyper calme et hyper propre. Franchement, il n'y a que en Corée ou au Japon où tu peux juste laisser tes sacs, tu pars, tu fais ta vie et il n'y a personne qui va voler tes affaires comme ça et aller aux toilettes tranquille. C'est trop bien. Ils sont trop bien les bus, on a trop de place pour mettre les sacs en dessous. C'est vraiment la campagne en fait autour de Séoul. J'ai trouvé des spéculoos. Ça me rappelle mes origines, you know. Et voilà, c'est le début de la galère. Alors je pensais que ça serait simple, que l'auberge serait à côté de la gare routière, mais pas du tout. Je me suis dit c'est pas grave, je vais utiliser Grab, c'est un peu comme Uber. Sauf que bah, ici il n'y a pas Grab et on m'avait parlé de Kakao-T, donc j'ai essayé, je l'ai mis sur mon téléphone, mais sauf que ben, il demande d'avoir une carte bleue coréenne, ce que je n'ai pas. Et apparemment je ne peux pas payer en cash, donc il va falloir que je regarde ça. Parce que si à chaque fois c'est ça, et qu'à chaque fois je dois marcher genre 1 heure ou quoi, c'est un peu galère. Et les taxis, donc j'ai essayé de prendre un taxi, sauf qu'on s'est pas compris. Enfin, il a regardé l'adresse, il a réécrit l'adresse, il a mis son GPS, donc je pensais que c'était bon. Et au final, il s'est arrêté dans un endroit qui n'était pas du tout ça, il m'a pas du tout rapproché. Donc là, j'ai pas de solution, je vais marcher une quarantaine de minutes. Au moins je visite la ville, ça a l'air mignon en plus, ça ressemble à une grande ville avec aussi des petites rues mignonnes. Je suis arrivée dans l'hostel mais il n'y a personne, donc je vais faire mon auto-checking apparemment.
Alors moi, un truc que j'adore en Corée, c'est que ça rigole pas avec la propreté. Regardez. On arrive dans l'hostel, hop, on est dans le hall, on doit enlever les chaussures. On met des petits chaussons. D'ailleurs, trop mignon ici, regardez, hop. Et je dors ici. Là. Et après, pour aller dans la salle de bain, on rechange les chaussures. Magnifique, hein? C'est assez dingue, on a le droit à une serviette par personne et par nuit. J'avais déjà vu quand on prête des serviettes, mais j'avais jamais vu une par nuit. C'est un grand luxe, vous imaginez même pas. Ça évite d'utiliser les serviettes en microfibre, parce que ça c'est bien pratique, mais en vrai c'est pas du tout agréable. En fait ça absorbe directement l'eau, donc une serviette en microfibre ça va très très vite puer. Donc une vraie serviette, on adore. Alors ici la spécialité c'est le bibimbap, donc je vais aller tester dans un restaurant qui apparemment est classé au Michelin. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors là ils expliquent que c'était le premier restaurant à servir des bibimbap dans cette ville en 1952 et que donc c'est grâce à leurs fameux ingrédients faits maison, et aussi qu'en 2011 c'était le seul restaurant coréen répertorié au guide Michelin, donc j'imagine que ça va être bon, hein. Le kimchi c'est trop bon, soja. Je sais pas trop ce que c'est ça. Il y a des feuilles. Ça a l'air de déchirer sa race. Et ça aussi. Ça c'est des pousses de soja. Donc voilà, le bibimbap c'est ça. C'est du riz cuit avec des légumes. Et là c'est du bœuf. Dans un plat très très chaud en pierre. C'est très bon. J'ai aucune idée de ce que c'est ça, mais c'est bon. Il y a un monsieur qui est venu, il m'a expliqué que ça, c'était du morbier du coup. Et qu'il faut mettre ça dans ça et on mange d'un coup. Une grosse cuillère. Je sors du restaurant. Et ben c'était bien bon, j'ai plus faim. Bon, c'était bon, mais c'était pas non plus incroyable, oufissime quoi. Mais c'était bon. Validé. Bonne nuit. Bon, première journée de ce petit road trip en Corée qui commence. Excusez ma sale tête, hein, je me réveille. Donc là, on a un petit déjeuner où on se sert. C'est inclus dans le tarif et je paye 15 €. Donc là, il y a des petites confitures, on a du pain, on a des céréales, il y a du lait au frigo, il y a de quoi se faire du café. Franchement, c'est sympa. Et là, je suis en train de regarder, je trouve un livre en français en plus, qui explique un petit peu ce qu'il y a à faire en Corée. Donc ça va bien m'être utile. Et après, je pense rester peut-être encore une nuit ici. Et je n'ai aucune idée de où je vais demain. Donc je me renseigne un peu. Et cet après-midi, je vais aller me balader quand même. Dire qu'il n'y a même pas 2 mois, j'étais en short et débardeur. Et là, je suis en col roulé et en manteau. C'est trop mignon comme ils prennent soin des arbres. Moi, j'ai personne pour prendre soin de moi comme ça. C'est trop mignon en vrai. Je visite le
Jolagamyong. Je suis toute seule pour la visite guidée avec une dame trop gentille. And when you read it, you should start right to left. Right, Then Sonadang means to edify the people by high virtues of the king. And some of my tourists told me that that's not tiger. It looks like some how they say. Donc c'est un site où travaillaient les membres du gouvernement et donc tout a été détruit pendant la guerre, mais ils ont tout refait à l'authentique et c'est ouvert depuis seulement quelques années. Donc oui, c'est tout nouveau. Enfin, ça se voit que c'est pas traditionnel, mais ça a été très très bien refait. 아무도 내 맘을 보려 하지 않고 아무도 눈을 감아보면 내게 보이는 내 모습 지치지 않고 Below there is a furnace. We found the wood fire from the furnace and we can it's a kind of storage. Okay. It's gone with this. J'avais trop froid à Séoul, mais ici le temps il est incroyable. Regardez-moi ce beau soleil. Alors je viens de finir cette visite. Vous voyez, ça fait vraiment des nouvelles constructions en plein milieu de la ville moderne. Et donc là je vais aller visiter le Hanok Village. Donc Jongsu, la ville où je suis, elle est connue vraiment pour ce Hanok Village qui lui est l'original. Donc là je vais faire aussi une autre petite visite guidée et c'est que des petites visites guidées qui sont gratuites et je pensais donner un tips à la fin mais apparemment ça se fait pas ici. Voilà, je fais la visite du Hanok Village et il y a une autre personne avec moi. Do you know what this tree is? No. No. Grapefruit. No. Grape? No. That is artificial. Artificial, yeah. Ah, it's artificial. Yes, yes. It died and to not let it die. No, it did not. But when a tree Voilà la petite anecdote pour vous montrer à quel point la notion de réussite est importante ici en Corée. On appelle cette maison la maison des 4 doctorats parce que les 3 fils et un gendre ont été diplômés de bonnes universités et exercent aujourd'hui leur profession aux États-Unis, en Corée et en France. Et c'est pour ça qu'au devant de la maison, on voit ces drapeaux. No, sorry. knife, right? So maybe it's very. Visitors can read or study in the library, but also in the next place. So you can. On va tester un restaurant qu'on m'avait recommandé avec l'allemand que je viens de rencontrer pendant ma visite. Et en haut, au point de vue, on a sympathisé avec un Coréen et maintenant on reste avec lui.
Et retour à l'auberge pour être en forme pour demain. Deuxième jour à Jeonju. Alors avant il y avait des murailles autour de la ville et il y avait 4 portes et ça c'est la seule porte qui est restée intacte après la guerre avec le Japon. Et je suis trop contente parce que je retombe sur le même guide qui était génial hier et d'ailleurs il se fait appeler Happy. Adding the elements and so. days we do too. Yeah, of course. Not during those times. Apparemment de célèbres scènes de K-drama ont été tournées ici. Yeah, the contrast between like those two the cultures, yeah. Et on transportait les gens dans ça à l'époque. Vous imaginez plusieurs jours où les gens devaient porter... Oh. Je sors de la dernière visite guidée, c'était hyper intéressant et c'était le même guide qu'hier, donc encore trop cool, encore trop intéressant. Et j'adore ce guide, il est trop gentil. En fait c'est un retraité qui est né ici, qui a travaillé pendant très longtemps à Séoul et qui est revenu ici et qui fait ça en plus de sa retraite. Ça c'est le Hanok Village, c'est trop mignon. Et en été normalement il y a de l'eau qui coule ici. Je vais essayer le deuxième restaurant qu'on m'a recommandé hier. J'en ai essayé un. J'ai mangé des nouilles quand j'étais avec Claudius, l'Allemand que j'ai rencontré. Et aujourd'hui, je vais aller goûter un autre plat typique. Alors j'ai trouvé le petit resto qu'on m'a recommandé, c'est ici. Ah, mais en fait je me dis j'ai pas très faim mais bon je vais quand même manger. This here sign. 아니 No, no. 여기에다가 1, 2, 3, 4 이렇게 섞어서 Okay. 이거 먼저 줘. Ah, ok. 감사합니다. C'est un œuf cru, elle a rajouté des algues là et des petites cuillères de la soupe et je suis censée le manger comme ça parce que je lui ai demandé je mets dedans, elle me dit non. Donc je mange un œuf cru en fait. Ok. J'avais pas capté mais en fait c'est que des pousses de soja, c'est des pousses de soja et après c'est un œuf quoi. C'est trop bizarre, je sais pas comment manger ça. Je viens de comprendre qu'il y avait du riz en dessous en fait. Et elle m'a demandé si je voulais du kimchi mais j'ai dit non. Parce que j'avais déjà tout ça pour mettre dedans. Mais du coup il n'y a pas trop de goût. Mais c'est rigolo, c'est du soja avec du riz. Là, c'est des nouvelles maisons traditionnelles. Donc en fait, ils reconstruisent le style d'avant, mais c'est tout nouveau. J'adore vraiment cette ville, je trouve que c'est hyper bien fait pour les touristes. Il y a des panneaux, ils indiquent même où est-ce qu'il y a des toilettes. Il y a des toilettes tout le temps propres. Genre là, on est sur un site au milieu de nulle part et il y a des toilettes. Et je peux être sûre qu'ils vont être tout propres. Regardez ça. Hein. Nickel. Alors je suis en dehors du village traditionnel et en fait c'est plein de petites ruelles avec plein de peintures. Et on a la vue sur les montagnes, le soleil et le village traditionnel en bas ici. Ça grimpe, ça grimpe. Alors en fait j'ai un train à prendre, je l'ai pas réservé mais je sais même pas où est la gare en plus.
Donc j'ai pas trop le temps de visiter, mais c'est dommage. Je suis en train de me dire je devrais peut-être rester une nuit de plus. Si je commence à me perdre dans la forêt, je vais pas avoir le temps du tout d'aller prendre mon train. Oh. Il est temps de redescendre et de rentrer à l'auberge. Et là on est pas loin de mon auberge, c'est la partie plus moderne, donc où il y a tous les magasins et plein de choses. Je récupère mon sac et c'est parti pour prendre le bus pour aller direction la gare. J'adore cette ville, j'adore cette ville. Je suis dans une gare et il n'y a aucun bruit. C'est incroyable. Et les gens sont trop gentils. Et truc incroyable, quand j'attendais le bus, le siège pour attendre le bus, dehors, il est chauffant. Regardez comme c'est... Enfin, écoutez comme c'est silencieux. Oh, elle a l'air jolie la gare. Merci de suivre mes aventures. N'oublie pas de mettre un petit like et de t'abonner. À plus!